Capsule dédiée à la nouvelle lune du 6 octobre 2021. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule donc concernant la nouvelle lune qui sera donc effective le 6 octobre 2021 à 11h07 temps universel, 13h07 temps universel plus 2 pour l'Europe de l'Ouest par exemple en heure d'été encore. Dernière donc nouvelle lune pour cette heure d'été, qui aura donc lieu à 13 degrés 25 balance. La nouvelle lune étant la conjonction du soleil à la lune, le soleil et la lune seront donc conjoints à 13 degrés 25 balance, à donc 11h07 temps universel. Je vous ai listé, comme habituellement pour les nouvelles et pleines lunes, les capsules dédiées aux nouvelles et pleines lunes, je vous ai listé les aspects les plus importants concernant cette nouvelle lune du 6 octobre donc 2021 en astrologie occidentale, les aspects donc fondamentaux, donc les aspects les plus importants, donc les aspects notoires, dit autrement. Il n'y en a pas beaucoup pour cette nouvelle lune. Nous avons Mercure, alors ça je le rappelle pour tout un chacun parce que Mercure en astrologie c'est un petit peu la tarte à la crème, hein. Quand Mercure rétrograde, eh bien, on peut s'attendre à des blocages, notamment de discussions, de dialogues, des blocages de rencontres, des blocages quant à des avancées qui étaient envisagées, des compréhensions aussi, hein. Les rétrogradations de Mercure vont toucher aussi les compréhensions. Mercure étant la planète de l'intellect, la planète de l'intelligence, ça nous amène aussi à faire notre introspection pour comprendre des choses, donc ça intériorise une rétrogradation de Mercure. Alors que Mercure est une planète d'expansion puisque c'est la planète d'expression. Donc Mercure rétrograde depuis le 28 septembre et ce jusqu'au 19 octobre, la prochaine pleine lune étant le 20 octobre, donc Mercure retrouvera une course directe la veille. Aspect important, Mars est conjoint, c'est pas n'importe quelle conjonction puisque Mars est conjoint en ce jour du 6 octobre à la conjonction en elle-même Soleil-Lune, donc à cette nouvelle lune. Il y a une conjonction, mais sur le même degré, à quelques minutes près, de Mars. Donc, les trois planètes, Soleil, Lune et Mars, sont conjoints à 11h07, temps universel, sur le 13e degré de la balance. À noter aussi un fait important, semble-t-il, là ça va plutôt être en astrologie mondiale, mais enfin ça peut impacter tout un chacun et ça va impacter tout un chacun selon l'importance dans votre thème qu'ont les planètes importantes, les gros mastodontes, Jupiter, Saturne, Pluton. Parce que ce sont trois planètes qui sont en rétrogradation et qui, au cours entre cette nouvelle lune du 6 octobre et ce avant le 20 octobre, la pleine lune, ces trois planètes vont redevenir directes, rien que ça. Trois planètes en rétrogradation qui redeviennent directes en moins de 15 jours. Waouh! C'est juste énorme et ça va donc faire bouger les choses, bien évidemment. Donc, nous avons pour cette nouvelle lune du 6 octobre, Jupiter, Saturne, Pluton encore rétrograde. La première planète à retrouver sa course directe va être Pluton le 7 octobre, donc le lendemain de la nouvelle lune. Puis Saturne, le 12 octobre. Et enfin Jupiter le 19 octobre, donc la veille de la pleine lune, le jour où justement Mercure redevient direct également, arrête sa rétrogradation. Pour Mercure, les rétrogradations sont très fréquentes mais courtes, impact uniquement quelques semaines, 15 jours, 3 semaines. Pour Jupiter, Saturne et Pluton, c'est beaucoup plus long, surtout pour Pluton. Lorsque Pluton se met à rétrograder, et là, bon bien, on va redevenir sur des courses directes. Donc,
c'est vraiment un fait notoire qui va débloquer bien des situations. Jupiter redevenant direct sur le 22e degré du Verseau formera un magnifique trigone à Mars sur le 22e degré de la Balance pour ce 19 octobre, donc la veille de la pleine lune. Je ferme donc la parenthèse astrologique. Pour ceux qui s'y intéressent, ça peut vous impacter au niveau de votre thème natal ou peut-être au niveau de votre entourage, astrologiquement parlant. Ça peut peut-être vous expliquer beaucoup de choses quant à des situations que vous vivez par votre entourage. Dernière chose à vous signaler, la prochaine pleine lune, donc du 20 octobre, sera ce que l'on appelle la pleine lune du chasseur. Chasseur, chaser, c'est la même chose. Bon, c'est la pleine lune du chasseur, hein, les chasseurs, ceux qui chassent les animaux. Mais cette pleine lune du chasseur va mettre en avant, on peut l'envisager, pas forcément comme tous les ans, cette année en particulier. Je ne sais pourquoi, je vous le dirai donc probablement quelques jours avant le 20 octobre pour la lunaison que je mettrai, pour la vidéo que je mettrai quant à la lunaison, quant à cette pleine lune du 20 octobre. Mais ça va être une pleine lune importante pour les chasers, donc pour les flammes jumelles. La parenthèse est fermée, flammes jumelles chaser, hein, un côté de peur d'abandon. Bien. Je vais donc laisser aller mes ressentis maintenant, domaine par domaine, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre donc du 6 octobre au 20 octobre 2021 et les énergies que cette nouvelle lune met en place. Pas une nouvelle lune facile visiblement, il y a beaucoup de chamboulements, vous pouvez vous attendre à beaucoup de chamboulements. Pas forcément négatif, loin s'en faut, parce que ça va aboutir à des gros changements dans votre vie, mais quand on parle chamboulement, c'est vraiment changement apparemment. Hein. Cela ne va pas impacter qu'un seul domaine. Alors je vous le dis sur un mode un petit peu tranquillou, mais vous commencez à trouver des solutions à vos problèmes. Vous commencez à voir que les choses bougent. On me demande de vous parler de la sphère professionnelle en premier. Ça ne va pas forcément être une période facile pour ceux et celles qui sont en attente d'un nouveau travail, qui cherchaient un nouveau travail. On ne parle pas facile, remarquez ici, parce qu'on parle de proposition de contrat. Donc, ok. Non, ça ne va pas être facile. Par contre, pour ceux qui avaient peur de perdre votre emploi. Alors, oui, non. Pour ceux qui cherchaient un emploi parce que l'emploi que vous avez ne vous convient plus, lorsque vous êtes salarié ou fonctionnaire, peut-être en attente de mutation, ou... il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Oui, alors ça, c'est le positif. Par contre, à tout moment, vous risquez de vous voir fichu à la porte. Je vais le dire aussi directement qu'on me l'envoie. Hein. Vous risquez de vous voir fichu à la porte. Alors ça va être le côté plutôt négatif, bien évidemment. Au moment où vous ne vous y attendez pas, vous auriez pensé que ça pouvait encore un petit peu perdurer, une situation peut-être un petit peu le cul entre deux chaises, hein, si j'ose dire. Vous voyez que ça n'allait pas ces derniers temps dans votre entreprise, ou si vous êtes fonctionnaire, vous vous rendiez compte que vous attendiez une mutation, ça ne se faisait pas, ça n'allait peut-être pas dans votre service. Ou... Bon, ben là vous sentez qu'on vous montre la porte, quoi. Ouais. Alors, que vous ayez la possibilité de trouver autre chose ou que vous entendiez parler d'autre chose, oui, aussi pour bon nombre d'entre vous. Pour ceux qui êtes déjà en recherche active d'emploi, qui n'avaient peut-être plus d'emploi depuis un certain temps, ça va être une période qui va vous être très favorable. Nouvelle proposition. Si vous n'avez pas assez d'heures, par exemple, aussi que vous cherchez un second emploi, que vous avez par exemple accumulé demi-temps ou que vous êtes dégagé du temps pour faire autre chose, peut-être pour une mission d'âme, pour les flammes jumelles, pour vous reconvertir parce que vous avez des stages à faire pour les artisans de lumière ou que sais-je, ou parce que vous êtes à reprendre des études pour bon nombre d'entre vous aussi. Ça va être une période où vous allez avoir plein de portes qui vont s'ouvrir. Nouvelles propositions de stage, nouveaux stages, nouvelles possibilités, nouveaux travail, nouveaux défis.
beaucoup de choses vont s'ouvrir, beaucoup de portes vont s'ouvrir, beaucoup de choses vont vous arriver en proposition. Par contre, je dirais pas que vous allez sentir que ça met plus de temps ou que ça met du temps à aboutir. Non. Vous êtes tout feu, tout flamme et vous allez vous rendre compte que c'est peut-être pas si tip-top que ça. Mais c'est intéressant et ça vous apaise. Il y a un côté, ça vous donne de l'assurance, ce qu'on vous propose. Ça vous met dans la sécurité, pas que dans la sécurité matérielle. Oui, oui, si, on m'en parle quand même. Hein. Eh oui, on m'en parle quand même. Hein. Ça vous met dans la sécurité matérielle. C'est peut-être pas tip-top, mais c'est quelque chose qui sera tranquille et qui vous permettra de conserver du temps pour vous. On me montre aussi votre foyer que vous priorisez, vos amis, votre famille que vous priorisez. Ça tombe bien, c'est ce qu'il vous fallait. Alors maintenant, ça va aussi toucher ceux qui ne sont pas en recherche d'emploi, qui ont un emploi stable, ou les patrons, les auto-entrepreneurs, les professions libérales, etc. Les PDG. Qui avaient un emploi stable, les fonctionnaires, les salariés qui avaient un emploi stable, qui ne cherchaient pas autre chose et qui avaient un poste stable, vous allez dégager du temps pour vous. Alors de nouvelles choses se présentent à vous, de nouvelles idées pour les professions libérales, pour tous les indépendants, professions libérales ou pour les patrons, les PDG, les directeurs, les chefs d'entreprise, les indépendants, les professions libérales. On vous donne de nouvelles idées. Alors, peut-être aussi de nouvelles choses qui se mettent en place indépendamment de vous. Hein. Peut-être au niveau étatique, plus de contraintes. Et puis, bah, c'est pas encore assez sûr pour vous. Il y a des choses qui ne sont pas assez établies. Ça va vous saouler, vous allez lâcher, vous allez dire, on verra plus tard. Ça n'est pas de la procrastination, ça ne vous inquiète pas. Là où avant, il y a peut-être encore quelques mois, même peut-être que quelques semaines, vous vous en seriez fait tout un monde. Là, vous allez dire, ok, d'accord, c'est le cadet de mes soucis, ça va être un petit peu l'idée. Et quelque part, vous allez tout concentrer sur les tâches concrètes, professionnelles. Là, c'est tout le côté administratif finalement, ou tout le côté théorique peut-être aussi. Ouais. Et vous allez tout axer sur le côté concret. Donc, si c'est administratif ou si ça ne dépend pas de vous, ben, le côté beaucoup plus concret, vous allez tout axer dessus. Si c'est théorique, ben, vous axez tout sur le concret. Et vous allez surtout dégager du temps pour vous. Et ça, c'est peut-être quelque chose de nouveau. C'est forcément quelque chose de nouveau pour bon nombre d'entre vous, me dit-on. Ne soyez pas surprise de réaliser que vous vous priorisez pour la quinzaine à venir et que vous sentez que c'est votre nouveau mode de fonctionnement. Tant mieux. Ça vous permet vraiment d'envisager la vie différemment. Vous sentez que vous avez enclenché un nouveau paradigme et que vous vous posez différemment. Tant mieux. Ça va être vraiment une lunaison. Cette lunaison d'octobre, ça va être vraiment une lunaison où vous allez sentir que vous priorisez votre vie à vous. Alors, peut-être que bon nombre d'entre vous vont se dire, ça fait longtemps que je priorise ma vie. Non, non, il y a encore un lâcher-prise que vous n'aviez pas encore fait. Il y a encore quelque chose qui vient en importance accrue par rapport à vous-même. Alors, du temps que vous lâchez pour vous, des activités que vous faites pour vous, peut-être aussi un confort chez vous de travail qui va vous permettre, ça c'est valable pour tout le monde, hein, un confort de travail chez vous qui va vous permettre de ne plus vous prendre la tête. Ça va vraiment être une nouvelle réorganisation chez vous. Et la source enclenche à partir de là la sphère familiale et amicale. On me présente les deux en même temps, donc il n'y a sans doute pas de hasard. On est dans une lunaison et vous allez le sentir monter. Ouais, je pense qu'il y a bon nombre d'entre vous ont déjà commencé à le sentir monter. On est dans une lunaison où vous vous priorisez totalement. Alors, que vous consacriez du temps à vos amis, à votre famille, oui, que vous consacriez du temps à l'extérieur. Vous avez besoin de sentir que
vous conforter en extérieur. Alors, vous passez beaucoup de temps chez vous, à faire énormément de choses, mais pour vous. Peut-être un petit nettoyage d'automne. En parallèle d'un nettoyage de printemps, on fait de la place, on liquide et on pense à emménagement différemment, déménagement, appel de la campagne. Oh, oh là 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 là, oh là là. Bon nombre d'entre vous n'auront pas encore tout en main, mais vous allez commencer à faire le vide chez vous, à liquider ou à penser à liquider des choses, peut-être en les vendant au Bon Coin ou que sais-je. Je fais pas de pub, hein. Sur eBay ou le Bon Coin, mais je fais pas de pub, hein. Pas du tout, du tout, du tout. J'ai pas d'action. Mais par contre, c'est pas ça. Vous libérez des choses, vous donnez des choses, vous vendez des choses. Qui ne vous correspondent plus, le besoin de faire le tri, d'alléger ce qu'il y a chez vous, parce que vous pensez déménagement ou besoin de faire la place parce qu'emménagement de membres de votre famille auprès de vous, où vous allez vous regrouper vers des membres de votre famille ou avec votre autre, si on parle des relations sacrées ou même des relations traditionnelles ou d'âme sœur, hors âme sœur sacrée. Mais vous pensez à vous protéger et à vous ressourcer. On me parle beaucoup nature. Le besoin peut-être tout simplement d'aller faire des balades dans la nature tout en recentrant votre intérieur, en changeant les meubles de place ou en faisant un gros ménage d'automne. Peut-être aussi changement de vêtements. Mais c'est loin d'être que ça. On me montre trop... allégez ce qu'il y a chez vous, allégez votre foyer, pensez à vous libérer de choses qui vous étouffent parce que n'ayant plus leur place et parce que vous sentez que vous-même vous avez besoin de vous délocaliser. C'est ça, donc déménagement ou à minima pour ceux et celles qui seraient déjà à vivre à la campagne ou dans la nature, eh bien le besoin d'être de façon accrue dans cette nature en extérieur. Pour ceux et celles qui sont vraiment trop citadins, et ça je vais le faire sur le mode clin d'œil, la source m'envoie aussi que vous avez besoin de renouer avec la nature. Donc vous aurez besoin d'aller peut-être ne serait-ce que faire une balade au bord de la mer, à la montagne, à la campagne, au bord d'un lac, que sais-je. Ah oui, l'eau est priorisée. Donc, ça ne serait pas étonnant que ce soit au bord d'un lac ou à la mer. Il y a quelque chose en ce sens pour bon nombre d'entre vous. Besoin de visualiser l'eau. Pas forcément d'aller vous y baigner, hein, mais de visualiser l'eau. Ouais. À voir, vous en ferez des retours. N'hésitez pas à échanger entre vous dans les commentaires. Ça, c'était pour d'y aller pas seul, hein, d'y aller avec les amis. Et ça, c'est regroupements familiaux, avoir les amis autour de vous aussi. Peut-être envisager de partir aussi en escapade ou d'en parler avec des amis, voir vos amis ou aller vous balader avec vos amis. Mais je ne vous sens pas dans la solitude pour la quinzaine à venir. Ce n'est pas ce qu'on m'envoie. Ce qu'on m'envoie, c'est tout ça, vous le faites avec ou la famille ou les amis ou les amis, hein. Il y a vraiment ce regroupement, ce besoin de voir les autres qui vous sont proches pour parler avec les autres et justement pour échanger vos points de vue et sentir que ça vous expanse. Il y a ce besoin d'expansion et d'apaisement, de bien-être, de rire, de légèreté. Alors c'est aussi une quinzaine d'intériorisation, oui, mais... L'intériorisation parce que c'est la nouvelle lune, oui. De nouvelles énergies qui se mettent en place, moi je dirais plutôt. Comme on me le présente, ce serait plutôt ça. Oui, c'est ça. C'est plutôt ce que la source m'envoie. De nouvelles énergies qui se mettent en place. Vous sentez que ces nouvelles énergies se mettent en place parce que vous en parlez à vos proches amicalement ou familialement. Donc, vous avez besoin de les avoir autour de vous, bien évidemment. Beaucoup de déplacements entre amis ou au sein de la famille. Dans la sphère santé, m'envoie-t-on? On parle de réaction allergique en nombre. Pourquoi? Ah, que vous ayez des allergies cutanées. Sphère ORL.
Oui, sphère ORL si vous avez des allergies, mais vous m'avez comprise. Non, non. Rhume, bronchite, angine, peut-être. Ouais. Les virus continuent à circuler hein, tout de même. Bien. Ouais. Soignez-vous naturellement. Mais des allergies. Ah, on m'envoie allergies. Faut que je vous fasse une vidéo. On m'envoie beaucoup d'autres choses, mais c'est pas le sujet de cette nouvelle lune, de cette capsule sur la nouvelle lune. Je vais vous faire une capsule sur en canalisation, une canalisation pour le mois d'octobre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'enchevêtrer là, et je peux pas tout vous mettre dans cette vidéo. Ça serait inapproprié. Mais si on doit en rester sur la nouvelle lune, attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup d'allergies. Si vous vous mettez à éternuer, à penser à tout ce qui se dégage dans l'atmosphère, peut-être à cause des volcans. Hein. C'est ce qu'on m'envoie. Ça irrite. Ouh là là. Pas qu'aux Canaries ou à Hawaï. Non, ça irrite, ça irrite. Hein. Vraiment, ou à Mayotte. Non, il y a tout autre chose. Ça irrite, ça irrite. Bon. Donc, il y a autre chose. Pensez à, comment je vous dirais, à vous soigner par les plantes et à tout de même prioriser de sortir. Ne vous dites pas, il ne faut pas que je sorte parce que j'ai des réactions ou parce que j'éternue ou parce que ça me gratte. Non. Bien sûr que si on vous dit que ça devient trop dangereux, je ne sais pas, nous allons plutôt voir en canalisation. Encore une fois, ça n'est pas l'objet de cette vidéo sur la nouvelle lune, mais bon, bah, bien sûr, écoutez tout de même si on vous dit qu'il y a des alertes parce qu'il va y avoir du soufre ou que sais-je dans l'air. Mais par contre, ne vous privez pas de sortir, on a besoin d'être dans la nature pour la quinzaine à venir et au contact de l'eau. Donc, buvez beaucoup d'eau plate, mais soignez-vous avec les plantes. Les remèdes simples, naturels vont être importants. On me parle huiles essentielles, plantes. Pensez vraiment les choses simples. Alors là, ça va vraiment être quelque chose d'important. À manger des fruits et des légumes de saison également. Ça va vraiment être quelque chose d'important pour la semaine, pour la quinzaine à venir, que de renouer avec les choses simples. Évitez les produits transformés. Ça fait déjà un certain temps que la source l'envoie. Je vous confirme que pour la quinzaine à venir, c'est encore d'actualité. Pour la sphère sentimentale, le foyer est priorisé. Par contre, lorsque vous ne vous entendez pas avec quelqu'un avec qui vous vivez ou avec qui vous êtes en relation, ça va être une quinzaine où ça va friter. Il va y avoir beaucoup de friture sur la ligne, vous remettez les choses en place. Si ça doit casser, il y a des chances que ça casse. Il y aura peut-être un retour après. Pour l'instant, je ne sais pas, suivant où vous en êtes et quelle est votre histoire. Mais des cassures en nombre. Ça va être une lunaison où vous priorisez. Et si il y a de la friture sur la ligne, si la relation n'est pas stable, il y aura cassure. Si vous êtes dans une relation instable, où vous n'avez pas envie, où vous ne vous sentez pas, où vous ne sentez pas votre place, où vous ne vous sentez pas vouloir vous investir, vous lâchez. Vous allez vous sentir lâché aussi. Vous avez besoin de vous intérioriser, vous avez besoin de penser à vous pour la quinzaine à venir. Par contre, grosse prise de conscience dans toutes les relations sacrées pour la quinzaine à venir. Que vous soyez déjà dans la vie commune ou que vous n'y soyez pas, que vous soyez en blanc ou non, en contact régulier ou non, c'est une quinzaine d'apaisement. C'est une quinzaine où vous allez sentir alors là on parle des relations sacrées, hein, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, que votre autre est différente, certes ça vous le saviez, mais vous travaillez sur cette différence pour la quinzaine à venir. Parfait. Pour les autres relations, quand vous êtes dans le traditionnel ou dans une relation âme sœur, ce qui est l'immense majorité, ben pareil, si la relation ne va pas, c'est pas dans la quinzaine que ça va s'arranger. Par contre, heureusement que pour l'immense majorité, ça va.
Vous êtes dans le bonheur ou dans une relation stable. C'est une quinzaine où vous priorisez totalement le rire, le sourire, la détente, du temps passé à cocooner. Vous priorisez votre foyer. Là encore, vous faites le vide, vous faites le tri. C'est valable pour vous aussi, bien évidemment. C'est pas parce que vous vivez ensemble et que tout va bien que vous ne faites pas le vide, que vous ne faites pas le tri. Gros ménage d'automne. Je le dis sur le mode léger, mais oui, vous allez aussi penser à déménager, à prioriser. Il y a d'autres choses. Oula. Vous allez aussi penser à prioriser votre foyer. Bon nombre d'entre vous, quel que soit ce que vous vivez sentimentalement, lorsque vous êtes en déblocage ou que vous êtes dans la vie commune, lorsque vous allez vers une relation stable, que vous avez quelqu'un en tête pour vivre avec dans une relation sentimentale ou que vous vivez déjà avec depuis peu, depuis longtemps, que sais-je, lorsque ça se passe bien ou que vous allez vers une amélioration, une recherche d'amélioration, c'est une quinzaine où vous allez vouloir investir. Vous allez sentir que vous voulez poser les choses, d'où ce que la source envoyait. Vous pensez à déménager peut-être pour un grand nombre d'entre vous, plus à la campagne ou en extérieur ville ou à la sortie des villes où il y a une idée avec autour de l'air. On n'est pas à se toucher les uns les autres de partout et le centre-ville où on ne peut à peine bouger. Non, ça ne va pas forcément vous intéresser. Bon, si vous êtes, en quel cas vous aurez peut-être une grande terrasse. Si vous êtes à devoir investir dans ce genre d'appartement ou de maison, ce qui est tout à fait viable, bien évidemment, hein. Vous avez besoin d'air autour de vous. Peut-être avec un jardin intérieur ou avec une terrasse, ça sera ok. Mais vous avez besoin de plantes, vous avez besoin d'air, vous avez besoin d'espace extérieur. Ça va être, et besoin de sentir que vous investissez. C'était ça aussi que la source m'envoyait. C'est pour ça que bon nombre d'entre vous vont prioriser le foyer, investir, sentir que, non pas forcément sur le côté argent, mais sur le côté j'y vais, je ne recule plus, je sais que j'ai cet investissement à faire pour être bien, pour être mieux, je le fais. Alors ça peut être des achats immobiliers, des nouvelles locations, peut-être d'un standing au-dessus de ce que vous viviez jusque-là, où il y a vraiment une idée d'expansion. Mais évidemment, bah, ça coûte plus cher. Je vous le dis sur le mode léger, mais c'est l'idée. Bon, et bien sûr, on s'engage en nombre. Bon, ben, les messages sont clairs et limpides, mais alors de gros déblocages. Et franchement, je reviens vers vous très rapidement pour une canalisation pour le mois d'octobre. C'est lié à tout ce qui va se passer autour de nous. La source m'a demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno pour clôturer cette guidance générale. Ah ben il y en a deux. Bon, je pensais en avoir tiré une, j'allais vous dire sur 55 cartes, eh ben il y en a deux. Bien. Je les découvre en même temps que vous, je vous les lis et je vous les retourne, vous pourrez mettre sur pause si vous souhaitez les lire par vous-même. La première dit « Fais-le maintenant ». Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Ben, c'était exactement ce que je venais de vous dire. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Ouais, vous allez être amené à envisager des choses pour la quinzaine à venir. C'est exactement ça, quel que soit le domaine. Beaucoup de travail de chez vous aussi. Vous avez besoin de sentir que vous travaillez beaucoup chez vous. Que ce soit pour vous ou que ce soit pour l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Il y a du travail chez vous, à domicile. Peut-être reprise de télétravail ou consolidation de télétravail, mais il y a ce genre de choses. Bon, en tout état de cause, c'est vraiment le foyer qui est priorisé. Bon, donc fais-le maintenant. Et la deuxième carte, c'est l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. Bah oui, vous allez vers un chemin sans embûche. Vous avez besoin de vous sentir en libération. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. C'est ça. Vous allez vers ce que votre cœur désire et vous sentez
qu'il y a urgence à débloquer votre situation. Ça vient d'un coup. Hein. Je ne vois pas d'angoisse plus que ça, sauf que bien sûr, vous sentez que c'est un gros changement, bien sûr, mais très, très, très positif. Alors, les choses mettront peut-être un petit peu de temps à se mettre en place, mais là, il y a de gros déblocages. À minima, vous visualisez les choses, c'est quelque chose d'énorme et ça va vraiment commencer à se mettre en place. Tip top. Je vous dis à très vite pour une canalisation et je vous fais aussi une vidéo sur les 5 blessures originelles. Je vous embrasse et je vous souhaite une très, très belle nouvelle lune à toutes et à tous. Lumière. À tout de suite, à très vite. Oui, presque à tout de suite, j'ai envie de vous dire à tout de suite, oui. Je vous embrasse.